Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien entendu, bien sûr, beaucoup besoin. Merci pour vos précieux conseils. Merci pour vos commentaires et merci aussi pour vos compliments. Mais n'oubliez pas, tout simplement de vous abonner pour rester informé avec les dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce dossier du Sahara Atlantique dont le Polisario est déçu, plus que déçu, par le tout récent projet de résolution américain au vu d'un certain 22 octobre 1975, qui lui est inscrit dans l'histoire avec un grand H du Maroc. En effet, cette date du 22 octobre 1975 marque une autre résolution 377 de l'ONU, Organisation des Nations Unies, à la veille de la marche verte, cette fameuse marche verte, car les Nations Unies anticipaient déjà l'organisation de cette marche quelques jours plus tard. Seulement, l'ONU appelait en effet le Maroc et l'Espagne à la table des négociations pour l'avenir de ce Sahara espagnol, entre guillemets, dénommé ainsi à l'époque, dont il vous est narré ici et maintenant quelques bribes de cette histoire avec un grand H. Tout d'abord, sachons que le Polisario réserve d'ores et déjà un accueil froid au projet de résolution rédigé par l'administration de Joe Biden, devant, en principe, proroger le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire. Ce n'est pas une surprise. Le texte ne diffère pas fondamentalement du contenu de la récente ou la dernière résolution numéro 2654 d'octobre 2022, de l'année dernière donc, du Conseil de sécurité de l'ONU, a souligné son représentant à New York, Sidi Mohamed Omar du Polisario, dans des déclarations à un média officiel de ce front. Pour rappel, juste pour rappel, le Polisario avait rejeté l'adoption par les 15 de la résolution 2654 de l'année dernière, pointant alors une certaine inaction persistante du Conseil de sécurité face aux tentatives agressives et persistantes du Maroc sur le dossier du Sahara. Son secrétariat général avait accusé le royaume marocain d'obstruer et de saper le mandat de la MINURSO et d'imposer un fait accompli par la force dans les zones sahariennes dites occupées, pour eux, en tout cas pour les membres de ce Polisario. Et le représentant du Polisario n'a pas souhaité ouvertement critiquer le nouveau projet américain, affirmant que le texte fait encore l'objet de consultations entre les membres du Conseil de sécurité. En octobre 2022, l'année dernière donc, le même responsable avait condamné le projet rédigé par les États-Unis. Dans ses propos, on ne peut pas attendre grand-chose de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité, avait souligné déjà Sidi Mohamed Omar
dans des déclarations à la presse. Mais à ce sujet justement, que nous dit cette histoire avec un grand H de ce Sahara depuis une certaine fameuse date du 22 octobre 1975? L'ONU rendait une résolution où elle appelait le Maroc et l'Espagne à participer sans droit de vote, sans le droit de vote, à la discussion autour du Sahara occidental marocain. Sachant aussi que cette résolution intervient aussi à la veille de l'organisation par feu le roi Hassan II de la célèbre marche verte inscrite désormais dans cette histoire avec un grand H. Rappelons-nous-en, ou revenons un petit peu en arrière, si vous le voulez bien. Nous sommes en 1963. Le Maroc, qui venait de décrocher son indépendance 7 ans auparavant, tente toujours de récupérer plusieurs parties de ses territoires, dont le Sahara bien évidemment. Dans une tentative pour accélérer tout cela, il fait inscrire son Sahara sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. Le 17 décembre 1965, 2 ans après, l'organisation onusienne vote à la résolution 2072, appelant ainsi à la décolonisation du Sahara espagnol, de Cap Joubi et l'enclave d'Ifni, un vote auquel s'opposent bien évidemment l'Espagne et le Portugal. L'Assemblée générale prit instamment le gouvernement espagnol en tant que puissance administrante, c'est comme ça qu'on l'appelait, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour la libération de la domination coloniale des territoires d'Ifni et du Sahara espagnol, ainsi afin d'engager à cette fin des négociations sur les problèmes relatifs à la souveraineté que posent ces deux territoires. C'est ce qu'indiquait à ce moment-là la résolution 2072. Si le Maroc récupère déjà Cap Joubi, Tarfaya aujourd'hui, le 15 avril 1958, ce n'est que le 30 juin 1969 seulement que Sidi Ifni retourne sous souveraineté marocaine. Mais alors, que dit l'avis de la CIG, Cour internationale de justice, que dit-elle là-dessus? Et qui accélérera l'annonce d'une certaine fameuse marche verte. Là est aussi un point d'interrogation. Et parallèlement à cela et à ces problèmes internes et les retombées de la guerre des sables avec l'Algérie, en un certain mois d'octobre 1963, la question est en suspens jusqu'en 1975. Le 3 octobre de la même année, un document adressé par l'agence de renseignement américain à un certain fameux célèbre Henry Kissinger, alors secrétaire d'État, sous le président Gerald Ford, parle de l'éventualité d'un conflit armé entre le Maroc et l'Espagne ou avec l'Algérie à cause du différend territorial. Et ce même document rappelle aussi que Hassan II a réitéré en août 1975 déjà son intention de s'approprier le Sahara espagnol avant la fin de l'année, par la force, si cela est nécessaire. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice rendait son avis consultatif sur le Sahara occidental, un document qui souffle le chaud et le froid, et impose un avenir incertain pour un territoire ayant toujours été historiquement lié au Maroc. Ceci est l'histoire.
Si l'avis de la CIG, Cour internationale de justice, évoque l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental, le même document dément tout lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental, d'une part, le royaume du Maroc, ou l'ensemble mauritanien, d'autre part. Le soir même, alors que les yeux des Marocains sont rivés sur la télévision nationale, feu le roi Hassan II annonçait l'organisation de la marche verte pour récupérer le Sahara marocain. 2 jours plus tard, craignant le déclenchement d'une confrontation, l'Espagne, franquiste à l'époque, adresse alors, par le biais de son représentant à l'ONU, une lettre au Conseil de sécurité. Le 20 octobre 1975, à la 1849e séance, le Conseil de sécurité de l'ONU décide d'inviter les représentants du Maroc et de l'Espagne à participer sans droit de vote à la discussion sur la question intitulée « La situation en ce qui concerne le Sahara occidental », lettre en date du 18 octobre 1975, adressée au président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est comme cela que 3 résolutions de l'ONU sur le Sahara ont été pondues en moins de 1 mois seulement. 2 jours plus tard seulement, soit le 22 octobre 1975, le Conseil de sécurité vote sa résolution numéro 377 qui prie le secrétaire général d'engager des consultations immédiates avec les parties concernées et intéressées et de faire rapport dès que possible au Conseil de sécurité sur les résultats de ces consultations en vue de permettre au Conseil d'adopter les mesures appropriées pour faire face à la situation présente concernant le Sahara occidental. C'est ce qu'indique le texte de la résolution 377. Le Conseil appellera également les parties concernées et intéressées pour qu'elles fassent preuve de retenue et de modération et pour qu'elles mettent le secrétaire général en mesure d'entreprendre sa mission dans des conditions satisfaisantes. Le Conseil de sécurité émettra par la suite 2 autres résolutions. La première, datant du 2 novembre 1975, comprend un message demandant aux parties d'éviter toute action unilatérale ou autre qui pourrait encore aggraver la tension dans la région. Et à la suite de la 1853e séance du Conseil de sécurité, ce Conseil de sécurité, adresse le 6 novembre 1975 un message clair au roi Hassan II, l'appelant à ne pas marcher vers le Sahara, disant dans ce message: « Le Conseil de sécurité m'a autorisé à adresser à votre Majesté une requête urgente pour la prier de mettre fin immédiatement à la marche déclarée dans le Sahara occidental. » Et c'est dans cette ambiance de l'époque qu'une lettre a été adressée par le président du Conseil de sécurité au roi Hassan II. C'est ainsi que le 6 novembre 1975, alors que les Marocains marchaient du nord du pays vers les provinces du sud, le Conseil votait sa résolution numéro 380, où il déplore l'exécution de la marche et demande au Maroc de retirer immédiatement du territoire du Sahara tous les participants à la marche. Quand Henry Kissinger révélait aux Espagnols que feu Hassan II préparait une attaque armée au Sahara, tout simplement.
Mais la marche a pu réaliser en quelques jours ce que l'ONU peinait à concrétiser depuis des années. 8 jours plus tard, l'Espagne signait les accords de Madrid avec le Maroc et la Mauritanie le 14 novembre 1975, officialisant par là son retrait du Sahara et le partage du territoire. Un partage qui durera près de 4 ans avant que la Mauritanie abandonne le tiers sud du Sahara le 10 août 1979. Et donc, chers amis, c'est sur là-dessus, cet aperçu avec la dernière résolution qui est en cours et le début de toutes ces résolutions, son historique. C'est là-dessus que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les toutes dernières nouvelles de votre chaîne. Tout en vous remerciant, bien évidemment, pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.